Bon bah me voilà déjà rentrée et les vacances sont déjà terminées. Enfin vont déjà se terminer, j'ai plus qu'un week-end. On repart au turbin, hein. J'appréhende comme d'habitude mais en même temps ça devient la routine, j'ai envie de dire. Là j'entre vraiment dans le mois final de révision du CAPES des écrits, ça commence à être de plus en plus tendu. J'ai l'impression d'être prête et à la fois que je ne serai jamais prête, enfin on n'est jamais prêt pour un concours, mais là j'ai vraiment envie de le passer pour être débarrassée de ça, j'en peux plus, de relire tout le temps les mêmes choses, de réviser tout le temps les mêmes citations, de me rendre compte que je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un adverbe, enfin ce genre de découverte que tu fais à un mois du concours et tu te dis mais comment je vais faire pour tout rattraper, j'aurai jamais le temps et en même temps t'as la flemme de tout revoir. Donc vraiment c'est une période très rébarbative, la période ras-le-bol. Alors ça y est, on entame ce fameux mois de mars. Moins d'un mois maintenant, le 27 et 28 mars, je passe les écrits du CAPES. Bon, je vous avoue qu'en ce moment c'est plus fignolage qu'autre chose, je revois des citations, je m'entraîne sur des sujets mais j'arrive pas à me concentrer sur des grosses sessions de travail, pas l'impression d'être à fond dedans. Mais en même temps je suis vraiment motivée pour le passer. Il fait toujours aussi froid, par contre ça m'énerve parce que la semaine dernière, je suis rentrée chez moi, il faisait limite 15 degrés, j'avais trop chaud dehors avec ma doudoune. Là je reviens dans mon appart, on se les pèle. Quand je vous dis on se les pèle, c'est à tel point que ça me fatigue, que je suis crevée, je suis abattue par ce froid, vraiment. Je n'attends qu'une chose, c'est d'être le mois prochain. Je me dis début avril, il devrait commencer à faire chaud. Mais là ce temps... Bon, je suis contente, on dit au revoir au mois de février. Bon, ces 2 mois sont passés vraiment à une vitesse folle. C'était un peu les mois de la déprime. Je me suis pas sentie bien, surtout depuis fin janvier. Je sais pas si je suis en train de remonter la pente ou quoi, mais c'était vraiment pas terrible. Bon là, ce mois de mars, j'ai énormément de choses de prévues, à la fois par rapport au CAPES, mais aussi plein de trucs à droite à gauche. Globalement, les mois de mars-avril, ça va être hyper chaud. Aujourd'hui, je viens de passer mon oral de fin de master, le dernier oral qu'on avait à passer en termes d'examen pour le master, et non pas pour le CAPES, parce qu'après on va avoir des entraînements pour passer l'oral du CAPES si on est admissible. Je sais pas quoi dire sur cet oral, j'ai pas l'impression que ça s'est mal passé, mais je me méfie parce que, vous savez, les jurys généralement, s'ils vous font des sourires comme ça, en face, c'est que par derrière, c'est pas tellement souriant. Alors, je suis très chanceuse, mais près de chez moi, il y a un arbre à livres. Vous savez, c'est ces étagères avec des livres à libre disposition. Et à chaque fois que je passe devant, généralement, je trouve un bouquin. Et là, regardez ce que j'ai trouvé tous ces trucs-là. Je sais pas d'où ça vient, enfin il doit y avoir des profs qui passent par là. Guide pour former des séquences au collège, et j'en ai même pour le lycée, quelques-unes. Mais c'est génial, des guides pédagogiques comme ça. Alors je vous dis c'est génial parce qu'en fait ça donne plein d'idées pour construire des séquences. Apparemment c'est sur écrire une lettre à partir d'une œuvre intégrale, enfin ça donne plein d'idées pour les profs. Donc si vous voulez devenir prof, vous pouvez investir. Je suis français et me fâche de le dire, durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572, entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent alors par tout le royaume. Il se présente ici un beau sujet, tant pour louer et exalter l'art d'écriture. Salut tout le monde! Comme vous sembliez pour certains intéressés par rapport à ce que je faisais sur l'ERI, là je suis en pleine révision, enfin si on peut appeler ça des révisions. Vous avez dit que genre m'enregistrais en train de lire les citations, comme ça après je les réécoute quand je fais mon ménage. Oui, j'ai trouvé le moment de les réécouter, le ménage. Le dimanche. Je sais pas si vous aussi vous faites votre session ménage le dimanche, mais moi c'est le seul jour de la semaine que j'ai trouvé pour le faire. Donc voilà, le dimanche c'est ménage et en même temps j'écoute mes petites citations. Citation Jean-Luc Lagarce. Juste la fin du monde. Théorie. Eugène Ionesco, note et contre-note 1962. Il faut aller au théâtre comme on va à un match de football, de boxe, de tennis. Le match nous donne en effet l'idée la plus exacte de ce qu'est le théâtre à l'état pur. Antagonisme en présence, opposition dynamique, heurte sans raison de volonté contraire. Joël Julie et Laure Imy, question de Lagarce. Les personnages lagarciens engoncés dans le protocole se montrent particulièrement vigilants et pour éviter d'être corrigés et humiliés, ils adoptent une langue où se manifeste une tendance à l'autocorrection. Bon, ça y est les gars, les choses sérieuses commencent. J'ai reçu ma convocation pour le CAPES qui a lieu dans littéralement
une semaine et demie. Je viens aussi de recevoir mes résultats du premier semestre, donc j'ai mon premier semestre de master, je suis contente. J'aimerais que le second semestre se déroule tout aussi bien et que le CAPES également. Sinon aujourd'hui j'étais donc en stage, j'ai mené une séance sur le surréalisme. Alors j'ai trouvé ça très difficile d'aborder le surréalisme avec les élèves, donc en peinture et en littérature. Même si j'adore l'histoire des arts et que j'ai fait un bac art plastique, j'ai trouvé ça compliqué et j'étais pas contente du tout de ma séance. Ma tutrice m'a rassurée, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à améliorer. La semaine prochaine, donc je vais avoir une semaine sans stage et sans cours, sauf un partiel que je vais passer mardi. Mais sinon lundi, mardi après-midi pardon, et mercredi ainsi que jeudi, vendredi, j'ai pas cours et donc avec des amis de ma promo, on a décidé de se réunir et de faire des sessions de grammaire, de littérature, de stylistique, ce qu'on a déjà fait à plusieurs occasions depuis le début du mois de mars et qui je trouve est assez motivant. En fait, quand c'est la dernière ligne droite comme ça, moi j'arrive plus à réviser, y a plus rien qui rentre vraiment, là je fais qu'apprendre des citations mais je vois bien que ça sert à rien. Non, c'est pas que ça sert à rien, mais j'ai trop de mal à le faire. Je relis mes cours, mais c'est tout ce que j'arrive à faire. D'être en groupe, de pratiquer ensemble et de se dire mutuellement ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, de s'aider, ce qui est plus productif dans la dernière ligne droite. J'aime pas travailler en groupe, surtout au début, dans la phase d'apprentissage et de grosses révisions. Mais alors quand il s'agit de faire les fignolages, de vérifier si on a bien tout compris et si tout est bien cadré, je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de faire. Donc n'hésitez pas, vous aussi, que vous passiez le bac, le CAPES ou je ne sais quel autre concours ou examen, à faire appel aux autres quand il s'agit de vraiment la phase finale, le sprint final. Bon, j'ai aussi opté pour une autre technique de révision pour l'ultime phase. Retaper tous mes cours et je les ai mis sur ma tablette pour pouvoir les relire et surligner en relisant. Et c'est hyper pratique parce que ça permet de revoir le cours et de bien faire attention aux éléments principaux sans que ce soit trop rébarbatif. Donc enfin, c'est la seule chose que j'arrive à faire pour l'instant. Et donc bah je vais finir par faire que ça. On est J-6 avant les écrits. Ça y est, c'est dans une semaine, j'en reviens pas. Là, cet après-midi, je vais aller réviser avec des potes. On fait ça un peu toute la semaine. Hier, on a fait de la grammaire. Aujourd'hui, je sais pas, au choix. Dimanche, on a fait La mort du roi Arthur. Et sinon, bah, je révise mes citations. Voilà quoi. Et oui, et ce matin, j'ai eu un partiel. Super, se lever à 6h pour faire un partiel une semaine avant le CAPES. On adore. J'ai vite fait ma caméra pour vous dire que nous sommes dimanche 26 mars et que le lundi 27 mars c'est le début des épreuves écrites du CAPES de lettres, donc littéralement demain. J'ai 2 journées d'épreuves, lundi donc demain de 9h à 15h, donc c'est une épreuve de 6h format ENS quoi. Une dissertation de lettres sur œuvre. Les 6 œuvres dont je vous ai longuement parlé toute cette année. Et puis mardi, là c'est une épreuve en 5 heures, une épreuve de grammaire et de stylistique et de didactique. Donc là c'est de 9h à 14h. Alors comme d'habitude, c'est dans un endroit qu'on ne connaît pas, donc il faut arriver hyper à l'avance aussi, une demi-heure à l'avance. Sachant que moi je vais arriver 1 heure à l'avance histoire d'être sûre de l'endroit où c'est, parce que clairement j'ai pas envie de louper cette journée que j'attends depuis 2 ans. Là vraiment on sent le moment où on arrive à saturation. Donc pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup travaillé mes cours ce mois-ci plutôt. Par contre ce qui est cool c'est que cette semaine, en fait tous les après-midi je suis allée chez un camarade de promo et on était à 3-4 à réviser ensemble, donc ça franchement c'était hyper motivant. Et je pense que si vous préparez un concours vraiment avec d'autres personnes, la dernière phase de révision, une fois que vous avez tout appris et que vous avez fait votre
travail individuel, il faut aussi passer par le travail en groupe. Enfin, il faut. Dans la mesure du possible, hein. Si vous habitez à Pétaouchnok, c'est pas la peine, mais moi j'habite en ville, donc c'est pratique, et même si c'est pas forcément des révisions que vous avez l'impression qui sont efficaces parce que bah forcément vous discutez, vous parlez de choses et d'autres. En réalité ça vous remet les choses dans la tête et en même temps ça vous permet d'aborder les choses, le contenu des cours sous un angle différent, avec d'autres points de vue. Nous on a tous trouvé que c'était bénéfique, puis en plus ça nous a réconforté. Et là, alors c'est la journée avant le concours. Généralement moi la journée avant le concours ou avant un DS ou avant quoi que ce soit, je ne fais rien parce que ça a tendance à me stresser outre mesure. Là j'ai quand même relu 2-3 citations ce matin. Cet après-midi je sais pas trop ce que je vais faire, mais là il y a le changement d'heure, donc je viens de me prendre déjà 1 heure dans la vue. Et en plus de ça, je viens d'aller à la laverie, comme vous pouvez le constater. Yo les gars, je suis actuellement dans un état second. Je viens de sortir de 5 heures d'épreuve, mais c'était vraiment le marathon. J'allais jamais finir. J'ai cru que j'allais faire une descente d'organes en plein milieu de l'épreuve. J'ai trop mal au ventre, j'ai une crampe pas possible. J'ai cru que ma main allait lâcher, quoique un peu moins qu'à l'ENS quand même. Mais j'ai vraiment cru que j'allais jamais pouvoir finir, jamais mettre tout ce que je voulais, et c'est le cas. J'ai bloqué en grammaire, je savais plus quoi dire. En stylistique c'est pareil, je suis partie dans un plan, mais genre il y avait pas de plan. Là je suis vraiment, j'en peux plus. C'est le bazar dans ma tête comme dans mon appart en fait. Il va falloir que je range tout ça. Mais en fait c'est tellement bizarre d'avoir terminé. Enfin je sais pas terminer les oraux, hein. Dès la semaine prochaine je reprends la préparation des oraux, mais genre ça déjà en moins, et en même temps c'est un immense sentiment de vide. Enfin là genre je sais pas ce que je vais faire dans les prochains jours. Enfin là aujourd'hui je sais ce que je vais faire, mais je sais pas les prochains jours ce que je vais faire. Ma tête s'en compote.